Tom vient d'avoir 18 ans. Il est en terminale S et comme beaucoup de jeunes de son âge, il a bien envie de profiter de l'été pour travailler. Et il se dit, pourquoi pas faire animateur? Il passe donc le BAFA et pour ceux qui ne le savent pas, ce diplôme se passe en 3 parties. Une première théorique où l'on apprend les bases du métier, une deuxième ensuite où l'on doit faire ses preuves sur le terrain lors d'une session en colo ou en accueil de loisirs, et la troisième partie est quant à elle à nouveau théorique et c'est une sorte de spécialisation. Et notre animateur s'est dit que pour son stage pratique, il tenterait bien une colo. Il en trouvera une en montagne. Et il pensait vivre l'un des meilleurs moments de sa vie. Et ce fut tout l'inverse. Ça a été un véritable cauchemar. L'une des pires colos de tous les temps. Ou comment un mélange d'incompétence et de malchance peut littéralement aboutir à l'apocalypse. Et c'est ce que je vais vous raconter après le générique. Avant toute chose, pense à t'abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo, et si tu en as les moyens, tu peux m'aider sur Tipeee, c'est en description. Alors je tire cette histoire d'un post Reddit dont je mettrai le lien en description. Les premiers doutes pour Tom sur leur apparition dès l'entretien d'embauche. Celle qui fit passer cet entretien était la directrice de la colo, et c'était une petite jeunette de 23-24 ans au physique affolant. Mais ce n'est ni son physique, ni son âge qui lui mirent la puce à l'oreille, bien sûr, mais plutôt qu'elle était, comme lui, en stage pratique, mais elle pour le BAFD, qui est l'équivalent du BAFA, mais pour les directeurs. C'était donc aussi sa première expérience en tant que directrice. Mais après tout, il faut bien commencer quelque part, et il accepta donc le poste. La colo commencera quelques semaines plus tard, elle aura lieu dans un chalet en montagne. Les doutes suivants apparurent lors de la prise de connaissance de l'équipe lors de la réunion de préparation, qui avait lieu un peu avant. Il apprend que seulement 2 membres de l'équipe ont le BAFA, donc qui ont le diplôme. Ils sont 2 en stage pratique, un autre a juste un diplôme de secourisme qui n'est absolument pas une équivalence BAFA, et le dernier n'a tout simplement aucun diplôme. Alors, pour les non-initiés, il y a des quotas dans toutes les structures accueillant des mineurs. Il doit y avoir au minimum 50% de diplômés dans une équipe d'animation. Alors là, c'est même pas le cas. Le diplôme de secourisme n'est absolument pas une équivalence BAFA. Et en plus, la directrice, en tant que stagiaire BFD, ne compte pas comme diplômée. Ce qui fait que sur les 7 encadrants de la colonie, seuls 2 sont diplômés. On est très très loin des 50%. Vous voyez que les conditions, déjà à la base, sont réunies pour avoir un bon séjour de merde. Mais tout ça pourrait passer à la limite, s'il y avait dans le séjour que des enfants sages. Enfin, ça se gère. À partir du moment où les enfants sont sages comme des images, même à peu, ça peut se gérer à la limite. Et vous doutez parfaitement que ça a absolument pas été le cas. On avait dans cette colo à peu près 50% d'enfants venant d'une des cités les plus glauques, les plus violentes et les plus dangereuses de France, qui a déjà fait la une des journaux, comme vous devez vous en douter. Alors, je vous la citerai pas, évidemment. Donc, des enfants qui baignent au quotidien dans la violence. Vous trouvez ça pas mal? Eh ben, c'est pas fini. 20 autres % des enfants venaient de la DAS, c'est-à-dire des enfants qui vivent en foyer. Alors, souvent, ces enfants-là n'ont pas la chance d'avoir les repères familiaux qu'il faudrait. Ce sont des enfants qui vivent H24 en collectivité. Et là, juste tu les remets en collectivité durant les vacances. Alors, forcément, à un moment donné, ce sont des gamins, ils en peuvent plus, quoi. Et du coup, peut avoir des réactions violentes. Et j'ai envie de dire, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il y avait 20 autres % d'enfants ayant de graves troubles psychiatriques. Et pour seulement, dans le tas, 10% d'enfants, entre guillemets, sans problème. On a un organisme qui a confié une colo avec ce que l'on peut faire de plus compliqué à gérer en termes de public à des petits jeunes, pour la plupart sans diplôme et surtout sans expérience. Avec des quotas hors la loi et un sous-encadrement. Évidemment, c'est juste de l'inconscience pour l'association qui a organisé cette colo. Vous trouvez que c'est pas mal? Et c'est pas fini. La directrice a eu la lumineuse idée, la grande idée, de ne pas mentionner à son équipe, lors de la réunion de préparation, qu'il y avait des enfants de la DAS et des enfants atteints de troubles psychiatriques au sein de la colo. Et selon ses dires, entre guillemets, pour ne pas
que les animateurs fassent de différence. Encore une, j'ai envie de vous dire, qui n'a strictement rien compris à la vie. Le fait de ne pas mentionner les problèmes des enfants aux animateurs, c'est le meilleur moyen pour eux de faire des boulettes. Par exemple, je vous dis, vous avez certains troubles psychiatriques qui font que certains enfants partent en vrille si on leur crie dessus. On peut aussi avoir le cas de l'animateur qui demande à un enfant de la DAS ce que font ses parents dans la vie. Or, le fait d'avoir en sa possession ces informations évite déjà ces boulettes. Et ils auraient pu en plus demander durant le laps de temps entre la réunion de prépa et la colo des renseignements à des spécialistes sur la façon dont on peut gérer des enfants atteints de tel ou tel trouble psychiatrique, ce qui aurait pu constituer une aide pour eux. Donc vous voyez, on est déjà dès le départ, avec les conditions d'organisation de la colo, dans une mise en difficulté absolue de l'équipe d'animation. Et évidemment, ce fut le pire des carnages. Et selon le célèbre adage de la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible de mal se passer va mal se passer. Et l'animateur, dans ce post-Reddit, va raconter une suite d'anecdotes, toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Alors c'est parti. Avant cela, petit disclaimer pour ce qui suit, je ne fais que rapporter le témoignage de l'animateur qui a publié sur le post-Reddit. Témoignage d'un animateur qui se définit lui-même d'ailleurs comme un petit bourgeois premier de sa classe en terminale. Donc, pas trop habitué au public qu'il a rencontré lors du séjour. Et de fait, deuxième disclaimer, ce n'est pas parce qu'il pointe des problèmes liés à plusieurs types de publics que c'est un affreux capitaliste, un facho ou un connard. On ne le connaît pas et du coup on n'en sait rien. Et ce n'est pas d'ailleurs du tout le propos. Alors je dis ça parce que des fois il y a des gens dans les commentaires qui vont juger l'ensemble de mes vidéos sur une seule phrase que je peux dire. Donc je préfère prévenir. Alors revenons à la session, il a tellement été improbable qu'il a été impossible pour Tom d'en faire un déroulé chronologique. Alors commençons par les jeunes venant de la cité sensible. Ils se battent et ils s'insultaient absolument tout le temps. Ils se donnaient des coups dans les endroits sensibles juste pour faire mal et blesser. Ils ont même été jusqu'à se balancer des boules de pétanque à la figure et à se pousser sur la route lorsqu'une voiture passait. Et d'ailleurs, un des jeunes, entre guillemets sans problème, s'est pris une pierre sur la jambe qui évidemment s'est brisée sur le coup. Et du coup, pour une colo se déroulant à la montagne où les activités principales sont canoë, vin rap, vélo ou encore randonnée, être en béquille, c'est pas hyper pratique. Et là, c'est déjà énorme parce que ça va avoir déjà de putains de conséquences sur la colo. Évidemment, le jeune devait rester au chalet avec un animateur avec lui car on ne peut pas, bien sûr, le laisser tout seul. Animateur qui n'était plus sur le terrain, ce qui fait que les autres animateurs étaient encore plus en sous-effectif. Donc c'était encore plus dur à gérer et plus dangereux pour tout le monde avec le risque de problèmes que ça peut engendrer. Alors il y avait des bastons et des batailles de bouffe tous les jours. Et bien sûr c'était aux animateurs de tout nettoyer car le personnel de service refusait absolument de nettoyer la merde. Alors c'est vrai qu'ils sont pas là pour ça, mais bon, la solidarité ça existe quand même. Maintenant parlons du rythme de la colo qui est à peu près là le rythme de toutes les colos. En colo, on n'est pas du tout sur du 35 heures semaine, mais plutôt sur du 140 heures. Alors comment se déroulait une journée dans cette colo? Lever 7 heures. Premier challenge, arriver à lever les jeunes, ce qui était une obligation car des activités les attendaient. Petit déj, puis deuxième challenge, faire en sorte qu'ils prennent une douche car la moitié ne savait pas le faire du tout seul, ou peut-être ne voulait pas. Puis animation du matin, repas du midi, bataille de bouffe, nettoyage, activité après-midi, temps libre que t'as tout intérêt à surveiller, veiller et coucher. Alors tu crois là que ta journée qui en soi a déjà été horrible est terminée, elle ne fait que commencer. Car le coucher ça signifie rattraper ceux qui s'enfuient, se cachent ou ne veulent tout simplement pas se coucher, ça signifie engueuler ceux qui hurlent et empêcher les autres de dormir, euthanasier ceux qui allument les lumières. Une fois ce challenge réalisé, tu penses que tu peux enfin te coucher, mais bien sûr que non car il faut se réunir bien sûr. Lors de la réunion, on se dit d'abord ce qui ne va pas, et lors de cette colo, il y avait déjà matière à ce que cette première partie de réunion dure déjà très longtemps. Ensuite, on prépare l'animation du lendemain, et enfin, c'est l'heure du 5e. Alors pour ceux qui ne font pas partie du monde de l'animation, c'est le moment de détente. Le seul de la journée, et même si tu es ultra crevé, ce moment de détente, en colo, tu te l'accordes, car dans une colo aussi dure, c'est la seule soupape qui te fait tenir. Donc, tout ça, ça fait que tu te couches à 4h du mat. Et du coup, si vous comptez bien, 4h à 7h, ça fait plus que 3 heures de sommeil par nuit.
Et ceci durant 15 jours. Je vous laisse imaginer l'état de fatigue des animateurs. D'ailleurs, notre animateur, Tom, était tellement fatigué qu'il s'est évanoui de plein milieu de la cantine lors du petit-déj un jour. Et il a dû prendre un congé forcé, il a dormi juste 16 heures d'affilée. Après ce petit aparté, reprenons le cours de nos anecdotes. Parlons du petit Mohamed. Mohamed faisait partie des cas psychiatriques lourds de la colo. Outre le fait qu'il faisait tous les soirs pipi au lit et qu'il était insupportable au quotidien, il a eu la grande idée de faire ce que craignent absolument tous les animateurs et surtout tous les directeurs, il a fugué. Alors, une colo de l'enfer n'en serait pas une sans une bonne fugue. Rappel du contexte, le chalet se trouve en forêt, en haut il y a une montagne, et surtout, ils ne sont que 6 animateurs. On en revient toujours au même point. 3 animateurs ont passé juste une journée entière à chercher Mohamed. Du coup, les autres ont dû garder tous les jeunes, ou plutôt contenir, dans le chalet. Car c'est bien de ça qu'on parle, contenir. Et finalement, Mohamed est rentré de lui-même à 23h30. Il y a quoi péter un plomb. Alors, autre anecdote improbable dans cette colo. Un jeune est allé dans sa chambre avec un de ses potes et il s'est amusé à gonfler des ballons de baudruche avec du déodorant, puis à allumer son briquet à côté. Et ce qui devait arriver arriva, le destin ne souffrant d'aucune hésitation, l'un des ballons éclata, libérant une flamme que Tom supposa devant faire au moins 3 mètres, vu la noirceur du plafond. L'auteur de la blague a eu le visage complètement cramé, son pote à côté était évidemment mort de rire. Du coup s'enclencha ce qui semble être devenu un rituel dans cette colo, appel au SAMU puis arrivée des pompiers. L'urgentiste qui s'est occupé du jeune débile expliqua qu'il a eu 2 coups de bol successifs. Lors de l'apparition de la flamme, il a fermé les yeux, il serait aveugle sinon. Deuxième coup de bol, il avait la bouche fermée. Et je ne vous fais pas un dessin. Suite à cet incident, 2 animateurs de l'équipe ont été congédiés, les 2 qui devaient surveiller et qui prenaient une pause clope à ce moment précis. Et, vous l'aurez deviné, les 2 ont été remplacés par des potes de la directrice, tous 2 non diplômés, et les 2 se sont révélés être de parfaits trous du cul, ruinant du même coup la cohésion au sein de l'équipe d'animation, qui était à peu près le seul truc à sauver du séjour. Tout va bien. Et, vous pensez que c'est fini? Non. Vous croyez quoi? Il y a la petite Clara. Vous connaissez pas la petite Clara? Clara, elle a insulté ses camarades de mots dont vous n'imaginez même pas l'existence. Mais surtout, Clara se baladait juste toute nue dans l'aide couloir. Elle a touché ses animatrices et se masturbait. Oui, vous ne rêvez pas, se masturber devant ses camarades et les animateurs. Mais le truc, c'est que Clara, elle avait que 8 ans. Oui, vous rêvez pas, 8 ans. Mais c'est pas le pire. Elle menaçait de mort les animateurs du genre « Cette nuit, j'irai au réfectoire pour prendre un couteau et je te planterai. » Voilà, tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. Alors, je me mets à la place des animes, et je te le dis, pour être animateur moi-même, quand une gamine de 8 ans qui passe son temps à se masturber devant ses camarades te menace de mort, tu la crois. Le pire dans tout ça, et on a vraiment l'impression d'être dans un cauchemar, c'est que suite à ça, les animateurs ont voulu fermer leur porte à clé, sauf que le verrou de toutes les portes des animateurs était cassé, donc ils ont été juste réduits à coincer leur porte, la porte de leur chambre, avec une chaise. C'est juste incroyable. Et c'est pas fini avec Clara. Lors du séjour, elle a fait plusieurs tentatives de suicide en voulant se jeter par la fenêtre. Les 2 fois, elle a été rattrapée de justesse par un animateur. Et ça se trouve, d'ailleurs, c'est l'un de ceux qui l'a sauvée qui a été viré. Pour l'histoire de l'enfant qui s'est brûlé le visage. Alors, j'avoue, plus rien ne serait étonnant à ce niveau-là. Alors, ils ont découvert plus tard qu'elle avait des morsures et des scarifications sur elle. Au début, les animes, ils pensaient que ça venait d'elle. Sauf qu'ils ont découvert qu'elle en avait au milieu du dos. Du coup, ils se sont dit que c'était impossible que ça vienne d'elle. Et plus tard, Clara leur avouait, et là on est vraiment dans un truc morbide et glauque, c'est que Clara leur avoua que son père la battait et regardait des films porno avec elle. Alors finalement, après moult pression de la part des animateurs, la directrice accepta, dans sa grande bonté, de rapatrier Clara, non pas chez elle, mais chez les services sociaux. Et là, si c'était pas autant la merde, ça serait limite comique, c'est que les pompiers qui se sont déplacés une nouvelle fois dans cette colo avouèrent aux animateurs que cette colo justement commençait doucement à les faire chier. Et vous pensez que c'est fini pour notre ami Tom? Eh non!
Eh non. Top, il s'était lié d'amitié avec un autre anime qu'on va appeler Adrien. Un mec qui trouvait super cool. Enfin, du coup, c'était vraiment trouver un super pote. Sauf que les multiples péripéties du séjour ont quelque peu écorné sa patience. Et un soir, il fait une confidence à Tom. Je te jure que si demain, il y a le moindre problème, la moindre baston, je me casse sans ma paix, rien à foutre. Et vous devinez, évidemment, le lendemain matin, Adrien était de corvée de réveil. Et Tom, le vit entrer dans sa chambre, littéralement énervé. Adrien lui demanda de le suivre jusque dans la chambre du fameux Mohamed, vous savez qu'on a parlé tout à l'heure. Et quand Tom entra dans la chambre, une odeur, mais telle qu'il n'en avait jamais senti, lui prit les narines. Il s'approcha du lit de Mohamed, alors probablement très malade, il s'était fait caca, mais une diarrhée monumentale. Il avait l'impression que le caca devait faire au moins 2 fois son poids. Alors évidemment, ils ont été très pros, ils ont fait sortir les autres gamins de la chambre, pour qu'ils soient pas au courant, et ils ont dû nettoyer au Karcher la chambre, tellement il y en avait. Vous ne rêvez pas, au Karcher. Évidemment, 1 heure après, Adrien alla dans le bureau de la directrice, posa sa démission, prit ses clics et ses claques, et se barra sans sa paye. La seule joie qu'il avait, son pote qui s'était fait Adrien, il se barre. Et là, c'est enfin fini. Mais on peut pas se quitter sans une tentative d'analyse de pourquoi cette colo s'est mal passée. Allez, on y va. Les animateurs ne sont évidemment pas à blâmer dans cette histoire. Je pense même qu'ils auraient dû avoir une sacrée bonne paye, ce qui n'a certainement pas été le cas. Car je le rappelle, la majorité des contrats qui sont proposés en colonie sont ce qu'on appelle des CE, des contrats d'engagement éducatif, et qui permet de rémunérer les animateurs beaucoup moins cosmiques. Et dans les faits, ils sont payés en moyenne 30 € brut la journée. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette arnaque, qui est le contrat CE, je vous la mets en description. On peut estimer d'ailleurs très injuste le renvoi des 2 animateurs après l'incident de la flamme de 3 mètres, sachant qu'ils étaient tous, ou quasi tous, complètement inexpérimentés. Alors la directrice, j'ai pas envie non plus de la blâmer, même si elle a l'air particulièrement incompétente. Le fait de ne pas communiquer les problèmes psychiatriques des enfants aux animateurs est d'une débilité confondante. Il ne faut pas oublier toutefois que c'était sa première direction et qu'elle n'avait que 23 ans au moment où s'est déroulée la colo. Et au vu des difficultés que représente la gestion du public de cette colo, ça pouvait que mal se passer pour elle. Et du coup, vous l'aurez deviné, pour moi, les seuls et uniques responsables sont les salariés de l'association qui a organisé ce séjour. Alors oui, c'est une association, mais je ne vous donnerai pas son nom car je ne suis pas là pour ça. Mais ils sont fautifs sur plusieurs points. Le premier point est que ces gens pensent faire du social, mais que dans les faits, ils font absolument l'inverse. Le projet de départ, qui est, entre guillemets, faire sortir les enfants les plus en difficulté dans une seule et même colo, est une grande stupidité. Ils sont tellement malheureux, ces petits jeunes, faut bien leur offrir des vacances. Et je suis sûr que ça n'a été pas plus loin que ça au niveau de la réflexion. Mais ces gens n'y connaissent absolument rien. On a certainement les 3 types de publics les plus difficiles à gérer pour des animateurs. La moitié des gamins de cette colo viennent d'une des cités réputées pour être les plus glauques et les plus sordides de France. On a donc des gamins qui vivent H24 dans la violence. De fait, si tu veux vraiment les sortir de leur quotidien, tu ne les envoies pas avec d'autres enfants qui ont des problèmes encore pires que les leurs. Pour rappel, les enfants vivant en foyer n'ont malheureusement pas une structure familiale telle qu'on a pu la connaître. Ce qui est déjà à la base très handicapant. En outre, ces enfants bouffent de la collectivité du matin au soir tous les jours. Or, c'est une situation qui est hyper difficile à vivre pour un enfant. L'intimité que l'on peut avoir chez soi sert de soupape pour tout le monde. Quand on est seul, on peut se poser, on peut réfléchir à soi. Et en plus, les parents, ils ont cette utilité, c'est d'être le bureau des plaintes. On a tous connu ça, et ça fait du bien de se plaindre. Ces enfants, ils ont même pas ça. Du coup, ça explose. Idem pour des enfants faisant l'objet d'un suivi psychiatrique. Certaines maladies aboutissent malheureusement à de la violence. Sans généraliser bien sûr, et sans jeter la pierre à ces enfants qui sont terriblement malheureux. Et du coup, la seule réponse de ces organismes, c'est de tous les mettre ensemble et de les emmener à la montagne. Mais on peut pas faire plus terre à terre comme raisonnement. Mais là, on fait juste que changer le décor. Et ça les aide en quoi ? Moi, je vous le dis, ce qui fonctionne, si on veut vraiment aider ces enfants en difficulté, ça a un nom. Ça s'appelle l'inclusivité. Un enfant violent, tu peux l'envoyer à la mer, à la montagne, où tu veux, ça ne changera rien. Si tu les remets avec d'autres enfants violents, ce qui fonctionne, c'est justement de lui faire côtoyer des enfants qui n'ont pas cette culture de la violence.
Ainsi, il perdra petit à petit le réflexe de répondre en tapant. Et là, tu peux vraiment casser cet engrenage de la violence. Mais là, évidemment, ça reviendrait à faire deux choses que refuse notre État néolibéral. Un, donner des moyens financiers. Deux, mélanger les petits bourgeois avec les pauvres. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Donc, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, le projet sur lequel repose cette colo est un pur scandale. Mais sa mise en œuvre l'est tout autant, et se révèle même d'un cynisme absolu. On est en dehors des clous, que ce soit au niveau des quotas, au niveau de la qualification des animateurs. On a une équipe qui, en plus de ne pas être assez nombreuse, est complètement inexpérimentée, y compris la directrice. Et moi, j'appelle juste ça de la mise en danger. Quand tu décides de faire partir en colo quasi uniquement que des gamins qui ont des soucis, tu mets les moyens humains qui vont avec. Tu fais genre un anime pour 3 enfants. Comme ça, s'il y a un problème, ce qui ne manquera pas d'arriver, il y aura toujours suffisamment de monde pour gérer les autres enfants. Alors là, on n'a même pas le minimum légal d'un animateur pour 12 enfants. C'est invraisemblable. Surtout si tu mets des équipes complètement inexpérimentées avec. Mais encore, pour cela, faudrait-il payer suffisamment les animateurs pour que ceux qui, justement, ont de l'expérience veuillent venir. Je rappelle que les enfants en foyer sont gérés par des éducateurs qui sont formés pour s'occuper d'eux. Et idem pour les enfants souffrant de pathologies psychiatriques, qui sont des professionnels qui s'occupent d'eux à l'année. Et du coup, balancer tout ce petit monde à des petits jeunes d'à peine 18 ans sans expérience, c'est juste hyper dangereux. À ce sujet, dans le post-Reddit, il y a un détail qui m'a surpris. C'est pourquoi Adrien est parti sans sa paie. Moi, ça m'a surpris. Alors, je suppose qu'il voulait pas perdre ses indemnités Pôle emploi en démissionnant. Sauf que, pour moi, je pense qu'il aurait pu toucher justement l'intégralité de sa paie et se barrer sans démissionner en invoquant le droit de retrait. Alors, j'ai partagé une vidéo d'Eric Falcon sur la chaîne il n'y a pas longtemps, je vous la mets en description. Si ton droit de retrait est justifié, un employeur n'a pas le droit de te supprimer ta rémunération. Et pour qu'un droit de retrait soit justifié, il suffit juste d'avoir le sentiment que l'exercice de son métier peut nuire à son intégrité physique. Or, dans cette colo, les animateurs ont juste été menacés d'être plantés par une enfant de 8 ans qui a des attitudes absolument inadaptées à son âge. Dans ce cas-là, le sentiment est vraiment justifiable. Et le problème qui se pose, c'est que dans l'animation, on a souvent affaire à des petits jeunes qui n'ont aucune connaissance de leurs droits, et ça, justement, les employeurs savent bien en profiter. Voilà, j'espère que ce nouveau format des colos de l'enfer, ça vous aura plu. Le post Reddit d'où j'ai tiré cette histoire se trouve en description. N'hésite pas à me raconter, justement, toi, tes pires expériences en colo, en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, et si tu en as les moyens, de me faire un petit don sur Tipeee. A bientôt pour une nouvelle colo de l'enfer.